En peignoir avec Auvergne Thermale. Chaque semaine, en compagnie de son invité, Stéphane s'intéresse à l'actualité d'une station thermale. En peignoir et sur Logos FM. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de En peignoir, l'émission qui s'intéresse aux stations thermales de la région. Aujourd'hui, on va parler d'une cure très importante pour l'Auvergne, le programme PAX, Programme d'éducation thérapeutique après cancer du sein en milieu thermal, et avec un zoom spécifique sur la station de Néry-les-Bains qui propose cette cure pour la première année. J'aurai deux invités dans cette émission. Pour la première partie, j'ai le privilège d'être aux côtés du professeur Yves-Jean Bignon, directeur scientifique du Centre Jean Perrin, qui a élaboré ce programme PAX. Bonjour professeur et merci de participer à l'émission. Bonjour Stéphane. Donc quel est l'objectif de ce programme PAX ? Alors l'objectif de ce programme, c'est permettre aux personnes qui participent à ce programme de trouver les outils qui leur permettent d'améliorer durablement leur qualité de vie après cancer et après tous les traitements que les femmes sont obligées de subir pour leur cancer du sein. Alors ce programme PACT, c'est le prolongement de l'étude PACT que vous avez menée donc de 2008 à 2010 et qui a été fondatrice. Oui, tout à fait, et qui a servi de base scientifique parce qu'il fallait bien s'appuyer sur des arguments objectifs. Alors c'est vrai que cette étude s'est déroulée il y a déjà quelques années. Néanmoins, la dernière publication est sortie cette année avec un recul maintenant de 5 ans sur toutes les femmes qui avaient participé à ce programme de recherche et qui montre justement que la qualité de vie reste significativement améliorée 5 ans après un séjour par rapport au groupe témoin, c'est-à-dire les femmes qui, elles, n'avaient pas bénéficié d'un séjour thermal. Comment a été conçu ce programme ? Alors, il a été conçu, alors le programme PAX, on va parler bien évidemment, il s'est beaucoup appuyé bien évidemment sur l'expérience que nous avions du programme PACT, à proprement parler, donc programme de recherche. Et il s'appuie sur un tripode un petit peu habituel dans les établissements thermaux qui repose sur l'éducation à une nutrition équilibrée et adapté justement au risque de cancer du sein, parce qu'il y a tout de même certaines spécificités. L'éducation aussi à retrouver un niveau d'activité physique qui réponde aux recommandations internationales et où on sait que l'exercice physique est un des facteurs protecteurs du risque de rechute du cancer du sein qui est le plus puissant. Et puis l'aspect psychologique et prise en charge et accompagnement psychologique qui est également important parce qu'on sait que depuis peu d'ailleurs, parce que c'est pas très facile à démontrer, mais que le stress est un facteur de risque de cancer du sein. C'est pas un facteur de risque de tous les cancers, mais pour le cancer du sein, c'en est un qui maintenant est à peu près démontré. On va parler précisément de Néry-les-Bains aujourd'hui et dans la deuxième partie de l'émission. Mais en fait, plusieurs stations thermales d'Auvergne sont concernées par ce module. Alors oui, nous l'avons mis en place sur 4 stations. Alors, plus précisément 3 en Auvergne et puis une qui est juxta-auvergnate. La juxta-auvergnate, c'est Évaux-les-Bains, mais autrement, dans notre région d'Auvergne, eh bien, il y a Néry-les-Bains, tout seigneur, tout honneur, Vichy, donc 2 stations bourbonnaises, et puis la Bourboule. La force de ce programme, c'est de proposer un parcours éducatif en parallèle des soins thermaux. Alors c'est cela, ça vient en complément des soins thermaux. Et c'est ce qu'on appelle des bilans éducatifs partagés qui se font entre la personne concernée et puis le référent ETP, donc éducation thérapeutique du patient, le référent dans l'établissement thermal. Donc il y a plusieurs bilans qui sont faits, initiaux, dans le cadre du parcours, et puis bien évidemment après, pour évaluer l'efficacité du programme. Les cures post-cancer, c'est un élément clé de l'évolution actuelle des stations thermales et particulièrement en Auvergne. Alors je pense que l'Auvergne effectivement a un rôle pilote à tenir et que cette prise en charge post-cancer
On en parle maintenant depuis quelque temps, puisque c'était inscrit dans les plans cancer, mais sans avoir trouvé les vraies structures adaptées. Et je suis de ceux qui sont convaincus que les établissements thermaux correspondent à cette structure dont nous avons besoin, qui n'est pas l'hôpital, on n'a pas besoin d'hospitalisation pour ça, qui n'est pas non plus le domicile, même si les médecins sont dévoués à leurs malades, mais qui est justement cette structure médicalisée très pluridisciplinaire et où pendant une cure, on a le temps, pendant les 3 semaines de la cure, justement d'écouter, de changer ses comportements de vie habituelle et de ce fait pouvoir s'éduquer thérapeutiquement sur le long terme. Merci beaucoup, professeur, pour cet entretien et pour vos démarches autour du post-cancer du sein. Beaucoup de femmes vous en sont reconnaissantes et j'espère à bientôt sur Logos FM. À très bientôt, avec plaisir. Et après une pause musicale, on se retrouve avec Katia Boussan, responsable commerciale et communication des thermes de Néry-les-Bains, pour continuer à parler du programme PAX. Deuxième partie de notre émission En peignoir, consacrée au programme PAX, programme d'éducation thérapeutique après cancer du sein en milieu thermal. Ce programme est proposé pour la première année à Néry-les-Bains. Et pour nous en parler, Katia Boussan, responsable commerciale et communication des thermes, est à mes côtés. Bonjour Katia. Bonjour Stéphane. Donc Néry-les-Bains avait toute légitimité à proposer ce programme PAX. Tout à fait. Nous savons tous et toutes que le cancer doit être pris en charge sur différentes thématiques, et notamment le bien-être moral. Les eaux de Néry-les-Bains, chargées en lithium et en magnésium, ont cette capacité, et notamment par nos différentes orientations, notamment les affections psychosomatiques. Donc il était, et c'est avec grand plaisir, tout à fait naturel qu'on se rejoigne avec les 3 autres stations thermales pour pouvoir mettre en place ce programme sous l'égide du professeur Bignon. Ce programme est proposé sur des dates déterminées. Quand auront lieu les prochaines sessions? Au mois d'août, pour la prochaine, entre le 6 et le 27 août. Donc voilà, voilà, une cure thermale où nous avons encore des places disponibles. Voilà, encore 3 patientes à intégrer pour ce module. Donc voilà, c'est une nouveauté. Et une nouveauté intéressante pour les patientes. Et voilà. Et alors, quelles sont les étapes à respecter pour en bénéficier ? Alors, dans un premier temps, c'est comme toute cure thermale, une prescription médicale par le médecin traitant en lien avec l'oncologue ou le cancérologue qui délivrera une attestation pour effectivement bien statuer sur le fait que la patiente est en rémission du cancer du sein. À noter que le mot rémission, je parle sous l'égide et le contrôle du professeur Bignon, bien sûr, c'est du cas par cas. Et c'est à l'oncologue et au cancérologue de décider si effectivement la patiente peut intégrer ce module. Comment se déroule concrètement la cure ? Il y a des activités donc en parallèle des soins ? Tout à fait. C'est une cure thermale de 3 semaines traditionnelle, donc 18 jours, pouvant être prise en charge par la sécurité sociale. Est adossé à cette cure, donc affection psychosomatique, puisque c'est notre orientation principale, un programme personnalisé qui prend groupe, c'est un programme collectif et personnalisé. Il y aura des ateliers avec le groupe, avec des psychologues. On aura des ateliers aussi nutritionnels, donc diététiques, socio-esthétiques. On ira même aussi au spa, pour le petit côté bien-être et détente avec tout ce que cela comporte. Et puis également des entretiens individuels. Voilà, donc on a du collectif et du personnalisé. Il y a un bilan qui est prévu à la fin de la cure et également un suivi après le départ de la curiste. Tout à fait. Il y a un dossier qui est constitué, qui est remis à la patiente. Ce dossier donc a vocation à être montré, déposé auprès du médecin traitant ou du cancérologue ou oncologue pour pouvoir discuter de la suite sur l'année qui va arriver, sur l'année suivante. Et il y a un entretien au terme des 6 mois
post-cure pour pouvoir faire le point et envisager d'autres actions pour la patiente, soit une nouvelle cure, pourquoi pas, ou d'autres actions médicales. Voilà, ça permet aussi à la patiente de pouvoir faire le point régulièrement sur son mieux-être et pouvoir aborder le futur dans de meilleures conditions. Question pratique, Katia, comment s'inscrire à ce programme ou tout simplement avoir un peu plus d'informations à ce sujet? Alors, différentes artères, on a le site internet, bien sûr, des termes de NERI, où vous pouvez effectivement vous inscrire en ligne. Ou alors tout simplement sur le site lui-même, où on diffuse des plaquettes spécifiques avec un bon de réservation, bien également, pour les locaux, essentiellement, ou par téléphone au 04 70 03 10 39, voilà, pour tout renseignement substantiel, voilà, si les personnes ont besoin de plus de renseignements et d'informations. J'ai une dernière question, Katia, une question rituelle. Quand est-ce que vous êtes retrouvée en peignoir pour la dernière fois? Au Neiriade, pour un superbe soin. Voilà, tout simplement. Parfait. Merci beaucoup, Katia, d'avoir participé à En Peignoir aux côtés du professeur Bignon. On se retrouvera, je pense, très bientôt dans cette émission pour parler soit des termes ou des Neiriades. Merci Stéphane. En Peignoir avec Auvergne Thermale. Chaque semaine, en compagnie de son invité, Stéphane s'intéresse à l'actualité d'une station thermale. En Peignoir et sur Logos FM.